Shalom bien-aimés, shalom à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à votre émission de tous les mercredis, votre rendez-vous du coup qui vous permet tout simplement de nous envoyer toutes vos questions et du coup notre pasteur se chargera d'y répondre. Alors aujourd'hui, ce soir, il nous a été envoyé une question sur la négligence. La personne dit ceci: Aidez-moi à sortir de la négligence et des excuses. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom le, chers internautes, shalom à vous. Alors, pour commencer, tout simplement, Ouais, j'envoie la définition carrément de la négligence. oui. Alors, la négligence, du coup, c'est le Larousse hein, qui définit une Mhm, attitude, un état d'esprit, en fait, d'une personne dont mhm, l'esprit mhm. ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou ce qu'elle devrait faire. D'accord. Et là, comme ça, voilà, juste pour commencer, c'est quoi la négligence exactement? OK. Ah ben, cette définition, je ne sais pas si nos chers internautes comprendront de quoi il s'agit. En fait, c'est quoi la négligence? Simplement, c'est un comportement, c'est une attitude, un comportement d'une personne qui manque d'attention, qui ne prend pas soin euh, dans l'exécution des tâches. Donc, il ne prend pas, il n'a pas, il ne s'applique pas dans l'exécution des tâches qu'il doit accomplir. Donc, ça, c'est déjà une négligence. Donc, c'est un manque d'attention, de soin ou d'application par rapport à une action que la personne doit arriver à faire. Sinon, on peut aussi prendre une compréhension différente. C'est une personne qui ne calcule pas les conséquences des actions qu'elle pose. Donc ça aussi, c'est un manque de temps. Je pense, par exemple, pour le premier, voilà, la Bible dit, la parole de Dieu dit que nous devons méditer la parole jour et nuit pour que nous vivions la vie de Dieu. Mais la personne ne prend pas, néglige la partie méditation, mais néglige la partie pratique. Ça, c'est ce qu'on appelle négligence pour la simple raison que ce qui devait être fait, la personne ne le fait pas. Donc, il lui manque, il a développé une attitude, un comportement euh, d'irresponsabilité. On lui demande de faire quelque chose, la personne ne fait pas la chose telle qu'elle doit être faite, Elle ne s'applique pas ne à le s'applique pas. faire. Et il y a celle qui va se lever le matin, une jeune fille vient de chez sa copine, qui se lève le matin, qui va voir sa copine, elle rentre chez elle à pied à 3 heures du matin. Elle ne mesure pas les conséquences de cette attitude, de ce comportement. On va lui dire, mais tu es négligente. C'est dangereux de se promener dehors seule, surtout pour une jeune fille. Donc, c'est un comportement d'une personne qui n'a pas, qui ne fait pas attention, qui ne prend pas soin ou qui manque simplement d'application dans ce qu'il doit faire ou simplement qui ne développe pas, qui n'apprécie pas les conséquences des actions qu'elle pose. Donc, elle banalise, si tu veux. Voilà, c'est le terme maintenant que nous utilisons souvent. Non, elle banalise. Voilà ce D'accord. qu'on peut appeler être négligent. Parce on a découvert qu'on pas de négligence, c'est le bordel dans la maison, c'est le désordre et tout et tout. Mais la négligence est d'abord à l'intérieur, avant de voir ce que est la maison d'une personne. C'est d'abord à l'intérieur. Ok. Et quelles sont du coup les causes qui peuvent justement amener quelqu'un à être négligent d'une manière ou d'une autre? Bon, il y a plusieurs causes. Il y a d'abord cette conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont négligents. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas été éduquées, qui n'ont pas été éduquées dans l'ordre ou la diligence. Donc, elles ne savent pas que le comportement qu'ils ont, l'attitude qu'ils ont, ou la manière de fonctionner qu'ils ont, ça s'appelle négligence. Donc, c'est un problème de conscience. Il y a d'autres choses aussi. Il y a la distraction. La personne sait ce qu'elle doit faire, mais il y a tellement de distractions autour d'elle qu'elle priorise, par exemple, ces distractions-là. Elle arrive, elle sort de l'école ou du travail. Bon, prenons d'abord l'étudiant. L'étudiant sort de l'école et il doit réviser parce qu'il a des TD ou il a des épreuves le lendemain. Mais il arrive, il trouve l'environnement des amis qui n'ont pas la même vie que lui, que lui ou elle, en train de discuter, de papoter. Il rentre dans la danse. Il discute, il est distrait. Ou simplement son téléphone, les réseaux sociaux. Donc ça va le distraire. Donc, c'est une négligence parce que ce qui était important, il ne le fait pas.
Il reste dans ce qui est euh, bien pour son âme, si tu veux. Donc, la distraction, qu'est-ce que je peux encore dire? Le stress. Il y a des gens, le stress amène certaines, donc la fatigue mentale et physique peut amener quelqu'un à négliger les tâches essentielles. Parce que quand on parle de négligence, c'est des tâches qui doivent être accomplies, mais soit qu'on ne le fait pas ou qu'on fait mal. Ce sont des tâches qui doivent être accomplies, mais on le fait ou on le fait mal. Donc il y a plusieurs raisons, comme je disais, la conscience, que mon comportement, c'est de la négligence, la distraction, je ne priorise pas ce qui est important, je me focalise sur ce qui me plaît et non pas ce que je dois faire, c'est ça, ou la fatigue mentale. La personne vient du travail et doit nettoyer sa maison, faire la propriété de sa maison, mais la fatigue fait que ben, cette personne dit, OK, je me couche, je verrai ça demain. Et demain, plus demain, plus demain, ça ne se fait pas. Et on développe ça. Qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a des habitudes. Les habitudes de négligence, ce sont des choses qu'on développe sur le chemin de la vie. Donc la personne, elle est encore seule dans la maison, femme, fille ou garçon, ben, elle s'est dit, je suis seule, je n'ai pas besoin de ranger ma maison. Donc elle arrive, elle jette à gauche, elle jette à droite ses habits, elle met ses chaussettes où elle veut. Bref, elle est dans un monde à lui, à elle, pardon, et n'a pas besoin de faire des choses par rapport à d'autres personnes et s'est dit, c'est ma vie, je n'ai de compte à rendre à personne, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais malheureusement, progressivement, ça devient des habitudes difficiles à enlever, ça devient une manière de fonctionner. Si c'était une jeune fille, même quand elle va au mariage, elle aura du mal à être ordonnée, à être diligente. Si c'est un homme, c'est pareil. Donc les premiers conflits viendront éventuellement de ça. Pourquoi tu laisses tes chaussures sur la table? Mais comment se fait-il que la vaisselle est là depuis 2 jours? Voilà, parce qu'en fait, cette personne a développé de mauvaises habitudes. Et puis, il y a le dernier point que je vais prendre, c'est la motivation. La motivation ou l'intérêt que nous portons à la chose va nous amener à nous discipliner. Parce que la négligence, c'est un manque de discipline aussi. Or, le manque de discipline, c'est spirituel. La négligence est aussi spirituelle. Parce que le diable l'utilise aussi dans la vie d'une personne pour, pour la garder dans un état qui ne lui permet pas d'être utile à la société et à Dieu. C'est un état spirituel aussi, la négligence. Tout est mental, mais tout est spirituel. Donc, c'est quelques causes que j'ai données là. Sûrement, il y en a d'autres, mais le plus important, c'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on est négligent ou on le devient? Parce Non. qu'aujourd'hui, par exemple, Oui. on voit, on est aussi dans une société où tout doit aller rapidement, Mhm. où tout doit vraiment se passer rapidement et on se dit, bon, je zappe ça parce que du coup, par exemple, j'ai un objectif à atteindre. Donc, des fois, on a tendance à zapper plusieurs choses qui sont peut-être aussi des fois importantes, Oui. mais dont on ne prend pas forcément en fait la mesure, Oui, en oui, fait. tout à fait. Est-ce que c'est la société qui nous rend négligents Ou, face à certaines choses ou oui. on est négligent? Non. En fait, la négligence, c'est un comportement. Et comme tout comportement, nous développons cela sur le chemin de la vie. On ne naît pas, on ne naît pas négligent, ce n'est pas inné, ce n'est pas génétique. Mais c'est un comportement sur le chemin de la vie. Donc, un enfant peut devenir négligent alors que ses parents lui apprennent à être ordonné, à être diligent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience de chacun, les envies de chacun, mais surtout les influences. Parce que une personne négligente peut influencer une autre personne à se comporter comme ça. Vous savez que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Euh, une personne qui a été éduquée à être diligente, un enfant, pardon, qui a été éduqué à être diligente ou à être ordonné par ses parents, va à l'université, dans sa chambre de résidence estudiantine, elle est avec une copine qui n'est pas, qui vit dans la négligence, qui a un comportement négligent. Je suis désolé, ça va être difficile pour celle qui est ordonnée de pouvoir impacter l'autre. Malheureusement, c'est ça. Elle aussi va commencer à laisser ses bagages par-ci, par-là, ses habits et tout et tout. Et puis, elle rentre chez elle. Les parents réalisent vraiment qu'elle a perdu ses valeurs qu'elle avait développées. Non, c'est sur le chemin de la vie que nous développons. C'est pas inné. Voilà. Alors, quelles sont du coup, parce que vous avez parlé de causes tout à l'heure, Mhm. mais quelles sont j'allais dire les véritables causes, non pas qu'il existe de fausses, hein, Mhm. mais quelles sont les véritables causes du coup
qui emmène vraiment à un comportement, à une attitude négligente en fait en tout. Est-ce que c'est une question de personnalité aussi? Parce que, par exemple, je ne sais pas, en management, on voit qu'il y a plusieurs caractères. Oui. Donc, il y a vraiment, en management, on le voit, il y a les rouges, les jaunes, Mhm. les bleus, les verts, bref, c'est vraiment euh, les types de personnalités. Est-ce que le fait qu'on soit négligent, donc plus ou moins négligent, Mhm. n'est pas déterminé par aussi la personnalité qu'on a à l'intérieur de nous? Non, pas forcément. Je dirais plutôt que c'est spirituel. C'est-à-dire que quand on est en paix à l'intérieur de soi, on est ordonné déjà à l'intérieur, dans notre esprit, on ne peut qu'être ordonné à l'extérieur. Mais quand on est agité à l'intérieur, il n'est que normal que dehors, nous soyons agités, que nous soyons désordonnés. Mais la C'est paix, on l'acquiert. la paix, on l'acquiert parce que la paix est spirituelle aussi. La Bible, Galates 5, 22 nous dit que le Saint-Esprit est dedans de nous, le fruit de l'esprit, il y a la paix. Il y a la paix, la joie, l'amour, tout ce que tu connais. Donc, la personne qui est en paix grâce à la parole de Dieu, qui ne s'inquiète pas, qui ne s'agite pas, qui ne se détourne pas de la parole, comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ce feu, qui porte des fruits en toute saison. Donc, cette personne qui est totalement focus dans la parole, qui vit la vie de la parole et de l'esprit, cette personne a une sérénité intérieure qui lui permet de se dire, maintenant, c'est ça que je vais faire. Maintenant, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est d'abord spirituel. Quand on est totalement en paix à l'intérieur de soi, on est capable d'être organisé, d'être diligent, d'être ordonné à l'extérieur. Est-ce que tout le monde est négligent? Non. Ça Non, veut tout le dire monde n'est pas que, négligent. voilà. Tout le monde n'est pas négligent, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un comportement. Et ce n'est pas une fatalité. Si la personne devient consciente finalement que non, ma façon de fonctionner n'est pas une bonne manière de fonctionner, il faut qu'elle décide de se faire violence pour développer des habitudes nouvelles qui vont l'amener à s'ordonner. Bon, sa vaisselle vient de faire 3 jours. Elle s'est dit, je ferai demain. Mais la procrastination derrière, parce que la négligence a aussi des bébés. Donc, la procrastination, entre autres, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, mais donc, dès le moment où la négligence l'amène à laisser sa vaisselle pendant 3, 4 jours, si elle devient consciente que ce n'est pas bon, ben, la difficulté, c'est développer cette volonté, cette discipline en disant, même si je dois dormir en faisant la vaisselle, je veux le faire. Donc, elle doit développer déjà des motivations, une discipline qui va progressivement l'amener à s'ordonner. Voilà. Mais justement, vous êtes en train de parler de ça, mais quel est le comportement contraire à la négligence? Ben, c'est la diligence, comme je disais, la diligence. Intelligence. Donc, l'entrain, ou sinon, ben, l'ordre. L'ordre, c'est que je suis ordonné. C'est pourquoi j'ai parlé de l'attitude spirituelle de la personne et l'attitude mentale, si tu veux. Parce que la personne qui est ordonnée à l'intérieur d'elle, elle le sera à l'extérieur. La personne qui est en paix à l'intérieur d'elle, elle sera aussi diligente ou ordonnée à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'amène de l'agitation. Parce qu'en gros, je parlais par exemple de la distraction, qui est parmi les causes de la négligence. Pourquoi je me distrais alors que je vis dans l'ordre et dans la discipline spirituelle? Parce que la discipline étant spirituelle, je m'organise. Je viens du travail, je viens de l'école, oui, je viens de quelque part. Je sais qu'avant de dormir, je dois faire ma vaisselle. C'est l'exemple que j'ai donné encore tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que je ne la fasse pas. Il n'y a pas de raison, je la fais. C'est ça qu'on appelle une discipline. Il n'y a rien qui va m'amener à me dire non, je ferai ça demain. Dès que je dis ça, je ne suis plus dans l'ordre, je ne suis plus dans la discipline. Donc, c'est la diligence, c'est l'ordre. Alors, il y a par exemple le poids de la fatigue de la journée Oui, qui peut avoir raison en se disant, bon, je la ferai plus tard. Maintenant, oui, par exemple, j'ai besoin de me détendre voilà, devant un film ou à oui, faire autre chose. Est-ce oui. qu'à ce moment-là, du coup, c'est Mais moi, une négligence? je te garantis que c'est de la distraction. On est capable de faire ce que nous avons envie de faire, nonobstant, comment il faut dire ça, malgré la fatigue. Si c'est important ce que nous avons à faire, nous le ferons. La fatigue ne tue personne. En tout cas, on dit je suis mort de fatigue, mais la vérité, nous parlons encore, nous ne sommes pas morts. La vérité, lorsque nous disons que nous devons faire la chose, nous la faisons. Moi, je fais des méditations chaque matin, comme tu le sais, mais il y a des moments où je suis physiquement fatigué.
Mais puisque c'est un engagement spirituel, je me bats jusqu'à ce que je le fasse. Je termine mon temps de prière et je publie sur les réseaux sociaux. Et là, je me sens bien. Parfois même, c'est spirituel. L'ennemi va te dire, tu as vu comment tu es fatigué. Mais toi, tu dis, non, c'est comme ça que tu m'influences pour vivre une vie de distraction, une vie de négligence. Non, j'ai besoin de faire ce que je dois faire et je sais que je ne mourrai pas. Mais quand tu finiras de faire ce que tu dois faire, quelle que soit la fatigue, tu verras que la fatigue disparaîtra même juste après. Ça disparaît. C'est un piège de l'ennemi, c'est tout. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est possible d'être négligent sur un point Mm. spécifique et du coup être diligent par exemple, tous les autres domaines de notre vie? Tout à fait. Oui, c'est Tout à possible. fait. Moi, je connais des personnes qui sont très organisées dans leur maison. C'est très propre, vous savez, chaque chose à sa place. Mais tu découvres qu'en fait, dans leur vie spirituelle, par exemple, il y a une sorte de négligence. Ou d'autres, simplement, sont très ordonnés au travail. Les trombones bien arrangés, les stylos, tout ça. Mais tu arrives chez eux dans la maison, c'est un désordre. C'est un désordre. Tu sens quand tu rentres que ces personnes sont dans le désordre. C'est ça le problème. Mais en réalité, oui, une personne peut être super organisée sur un domaine, mais un autre domaine, ça ne va pas. Tu as une jeune dame qui peut se lever le matin, elle est tellement structurée, ordonnée dans sa façon de s'habiller, mais soit chez elle à la maison, soit dans sa vie spirituelle, ou soit au travail, il y a matière à réflexion parce qu'on sent la négligence. Comment quelqu'un peut être donc un coup bien organisé et Oui. d'un autre du coup mais complètement désorganisé? C'est un problème d'intérêt. Où sont mes intérêts? Ou d'éducation? Oui, tout à fait. Oui, non, l'éducation te permet de pouvoir être ordonné, en tout cas partout. On te demande d'être ordonné. Donc, du coup, ça devient ta façon de penser. On te demande d'être diligent. C'est ta manière de penser. Ça ne peut pas être à gauche, ça va, et à droite, ça ne va pas. Mais quand tu as une personne qui est ordonnée d'une manière diligente à gauche et négligente à droite, c'est la plupart du temps, c'est un problème d'intérêt. L'éducation te permet d'être équilibré, si tu veux, dans le fonctionnement de ta façon d'être. Mais lorsque tu vois une personne qui est négligente à gauche sur un domaine et ordonnée ou diligente sur un autre domaine, c'est un problème d'intérêt. Donc, les intérêts ou les compétences. Parce que la personne se dit, je me sens plus à l'aise de ce côté-là et elle s'investit, ça lui fait plaisir. C'est un domaine qu'elle apprécie. Ou simplement ses intérêts, elle trouve ses intérêts dans ce domaine-là. Et quand tu vois que la même personne semble avoir des difficultés ou semble être négligente de l'autre côté, soit elle se sent, elle trouve pas de motivation, elle trouve pas d'intérêt, elle n'a pas priorisé ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces choses sont banalisées, ces choses sont négligées. Ce domaine-là est négligé. Alors, tu me diras, oui, mais le spirituel est quand même important. Pourquoi les gens négligent parfois leur vie spirituelle? Mais non, le savoir, c'est une chose. Mais il y a des gens qui arrivent à vouloir, par exemple, la méditation, je vais méditer, je vais méditer. Mais en fait, j'ai toujours dit aux gens, ne médite pas parce que tu es chrétien. Pourquoi tu veux méditer? Donne-toi, trouve un intérêt à la méditation, trouve une raison, et c'est ça qui va amener la personne à s'organiser, à s'ordonner et à moins négliger cette dimension. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une raison, il y a un intérêt. Mais tant qu'on veut faire parce que tout le monde médite, en tout cas c'est ce que tout le monde pense, on n'aura pas cette posture de se dire je veux être diligent, je veux être organisé, je vais prendre soin de mon temps de méditation. Donc, en fait, c'est les intérêts, les compétences, les motivations. Voilà, ce sont ces choses-là, les priorités aussi, qui font que la personne se trouve à l'aise et très diligent sur un domaine et pas sur un autre domaine. Mais maintenant, puisque tu as soulevé le problème de l'éducation, c'est l'équilibre. En tout cas, l'éducation, pardon, te permet à la personne d'être ordonnée partout parce que c'est sa manière de penser. Cette personne a été éduquée comme ça. Voilà. D'accord. Euh, Quels sont les impacts de la négligence dans la vie sociale et dans la vie chrétienne d'ailleurs? Alors, une personne qui est négligente, c'est-à-dire qui a un comportement de négligence socialement, et ça va impacter sa vie
sa vie sociale, dans les relations, par exemple. Parce que la négligence, ce n'est pas juste les habits que j'ai laissés sur le canapé depuis 4 jours. Ce n'est pas juste la négligence de ma coiffure, la négligence de ma manière de m'habiller. Non, la négligence, c'est un comportement mental, mais comme je le disais, c'est une dimension spirituelle. Alors, dans les relations, les relations vont être altérées parce que la personne ne va pas se comporter comme il se doit dans ses relations humaines. Donc, comme je disais, si elle trouve de l'intérêt, elle va s'investir. Mais toute relation, on n'a pas besoin de voir de l'intérêt. Dans les relations, on a besoin d'avoir des relations équilibrées. Donc, si cette personne ne sait pas fonctionner, j'utilise le mot fonctionner, dans une relation, c'est-à-dire qu'elle fait sa part, elle fait bien sa part, les relations qu'elle aura seront des relations altérées, des relations dégradées, qui vont amener peut-être, si c'est des relations de couple, à la séparation, à la rupture ou simplement à des conflits. Parce qu'en face, les personnes qui sont censées être en relation avec la personne négligente estimeront qu'elles sont négligées, elles sont banalisées, elles ne sont pas aimées. Mais entre-temps, cette personne qui est négligente ne voit pas l'impact dans les relations avec autrui. C'est très différent. Ça va amener la frustration chez les autres, il y aura des malentendus, perte de confiance, parce que ce qu'on attend de cette personne, elle ne rend pas, elle ne donne pas. Donc, ça a de l'impact sur sa vie sociale. Et il y a aussi un problème de réputation. Sa réputation va être affectée. Mais parce qu'on lui confie une tâche, on lui demande de faire quelque chose ou de se comporter d'une manière, ben, elle néglige. Elle vit dans une vie de oui, je le fais, elle ne le fait pas. Je serai là demain, elle ne vient pas. Je t'apporterai ça, elle n'apporte pas. Donc, du coup, sa réputation prend un coup. Et ça va provoquer des conflits. Donc, socialement, la négligence n'a jamais été quelque chose de positif. Donc, et cette personne devient peu fiable. Elle devient peu fiable, c'est-à-dire que les gens, on lui dira, ben, qui va amener, par exemple, l'apéro? Ah, c'est X. Il dit, non, 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 je vais amener ça moi-même. Elle nous a fait des coups 4 fois, 5 fois de suite. Non. En fait, la personne perd sa réputation dans le cercle social. Alors, dans la vie chrétienne, du coup, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que... Oui, Voilà. mais heureusement, tout est possible à celui qui croit. Mais dans la vie chrétienne, c'est triste. C'est parmi les éléments qui font que beaucoup de personnes n'évoluent pas dans leur vie spirituelle. Il y a d'abord une relation, la, la dégradation de la relation avec Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dégradation de la relation avec les autres, les humains, mais c'est pareil aussi avec Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? Méditation, prière, mise en pratique. Ça, c'est la vie du chrétien dans ses engagements spirituels. Mais celui qui est négligent, il aura du mal à méditer avec régularité et discipline. Donc, cette personne aura du mal à bien assimiler le message de Dieu qui est contenu dans la Bible. Deuxièmement, la conversation qui nous permet d'être en communion, en intimité avec Dieu par le Saint-Esprit, passe par le temps de prière régulière, un culte personnel qui sera négligé au dépend de la distraction télé, réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Donc cette personne n'aura pas un temps réel avec Dieu. Donc il y a un problème de relation avec Dieu qui va être aussi altéré. Il y aura, cette personne elle-même ne comprendra pas que c'est lié à sa distraction. Elle va se dire, mais je sens comme une distance avec Dieu. Je fais tout ce que les autres font. Mais sachant qu'une personne négligente fait ce que les gens font, mais elle le fait mal. Elle le fait mal pour la simple raison que sans ordre, sans discipline, ce qu'on pense faire n'aboutit pas. Elle est consciente qu'elle fait comme tout le monde. Non, elle fait comme tout le monde, mais mal. Et ce qu'on fait mal ne peut pas aboutir pour apporter le résultat. Donc, elle va se dire, ça ne va pas. Et c'est là où Satan va travailler davantage dans son esprit, en lui disant, non, mais tu es un bon chrétien, tu fais bien les choses, mais c'est ton Dieu qui ne veut pas manifester sa gloire dans ta vie. Non. Dès le moment où il y a cette relation dégradée avec Dieu, on ne peut pas attendre la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Il y a ça, il y a l'immaturité de la vie chrétienne. L'immaturité, c'est que tant que la prière, la méditation, la mise en pratique de la parole est banalisée, il n'est que normal que la personne ne grandisse pas spirituellement. Donc, elle a 20 ans, elle a 30 ans d'église, mais on sent toujours de l'immaturité. Parce que
encore une fois, comme je l'ai dit, on ne peut pas aboutir dans un projet spirituel sans discipline. Or, la négligence, c'est un manque de discipline. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Mais évidemment, puisque les éléments qui apportent la maturité spirituelle sont banalisés ou négligés, ben, il y a l'affaiblissement de la foi. L'affaiblissement de la foi. La personne ne peut pas développer une foi solide, une foi inébranlable, et ce n'est pas possible. Parce que cette foi inébranlable et solide, quels que soient les problèmes, c'est une foi qui est basée sur la méditation, l'exercice spirituel qu'on appelle la prière, la pratique de la parole de Dieu. Mais tant que ces choses sont faites de manière négligée, une fois tous les 2 mois, j'essaie de méditer, je commence aujourd'hui, je m'arrête demain, ou je le fais alors que je dois faire 1 heure, je fais 10 minutes parce que j'ai autre chose à faire. C'est ça la négligence. On n'est pas attentionné, on n'est pas sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Donc, forcément, il y a un affaiblissement réel de la foi. Cette personne n'est plus forcément un bon chrétien. Elle doit elle-même sentir ça, que ça, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu intérieur. Mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais parce que simplement, progressivement, ben, la flamme se perd à l'intérieur d'elle, parce que cette flamme ne peut demeurer et rester allumée que dans l'exercice de la méditation et de la prière régulière et bien structurée. Voilà. La discipline. Tout à fait. Peut-on être du coup négligent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-on être négligent tout en étant inconscient? Donc, on est dans un état vraiment de négligence permanent, par exemple, je ne sais pas, dans notre vie sociale, au travail, à la maison, à l'école, et être inconscient qu'on est dans cet état-là. Tout à fait. C'est des habitudes. Puis c'est un type de comportement qu'on développe sur le chemin de la vie par des expériences, par des influences. Et ça devient des habitudes. Alors, cette personne, un bon matin, tu lui dis que ben, tu es négligente, elle va te regarder avec de grands yeux et dit, je ne vois pas de quoi il s'agit. Parce que cette personne fonctionne dans son environnement tel qu'elle estime être bien pour elle. Il n'y a pas de comparaison, sauf que quand elle vient chez toi ou chez une autre personne, elle trouve que vous arrangez bien vos choses, elle apprécie, mais sans plus. Jusqu'à ce qu'elle réalise vraiment que ah ben, elle a été suspendue au travail, qu'elle ne grandit pas spirituellement, et cette personne réalise seulement que c'est lié à une attitude, un comportement. Parce que, par exemple, ah non, mais j'ai du mal à méditer la parole de Dieu. Et tu lui dis, mais comment tu fais? Et cette personne réalise, en fait, elle se comporte de manière négligente dans ce qui est sa vie chrétienne. Et donc, ce sont les impacts qui vont l'amener à réaliser finalement que j'ai un souci. Mais sinon, il y a des gens, effectivement, qui vivent dans la négligence, dans le manque d'ordre, sans le savoir. Sans le savoir. Alors, la Bible parle-t-elle de négligence? Est-ce que la Bible traite justement le cas de négligence Tout à fait. et de ses conséquences, ou c'est juste vraiment un sujet vraiment éloigné qui n'a pas Non, non, la Bible en parle. Oui. La Bible en parle. Je disais tout à l'heure que la négligence, qu'on le veuille ou non, même si tu vois, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont voir un psy pour arrêter d'être négligent, mais la négligence existe. Il y a Proverbe 29, par exemple, verset 18, il dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui garde la loi. Donc, ce verset, par exemple, souligne l'importance de ne pas négliger la vision. Donc, il faut que j'ai une vision pour avancer sur le chemin de la vie. Ou si je peux prendre Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Donc, il y a plusieurs versets qui amènent à ce que la Bible dit déconseille d'être négligent. Il y a plusieurs versets qui amènent la Bible à nous déconseiller d'être négligent. La Bible en parle. La Bible en parle véritablement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure justement de conséquences spirituelles. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment en fait une sorte de dégradation carrément de notre foi ou de notre intimité? Vous avez dit tout à l'heure, hein, Oui, tout à mais fait. est-ce que clairement on peut rétrograder, j'allais dire, spirituellement à cause de la négligence? Tout à fait. Mais même dans notre vie de tous les jours, quand on est négligent, ah ben, on ne peut pas aboutir à quelque chose de bon, de grand, de glorieux. On ne peut pas.
Donc, forcément, spirituellement, il y a dégradation. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaiblissement de la foi. Je parlais de la dégradation de notre relation avec Dieu. Je parlais aussi de l'immaturité spirituelle. Donc, la personne est dans l'église depuis des années, mais cette personne, sa foi n'est pas solide et cette personne a aussi un problème de relation avec le Saint-Esprit. Et il y a pire encore que ça. Il y a quelque chose de très triste que les gens ne voient pas. Une personne négligente va développer d'autres tares spirituelles, les excuses. Puisque cette personne ne fait pas ce qu'il faut faire, puisque cette personne se comporte pas comme on attend qu'elle doit se comporter, elle doit justifier son comportement. Donc, elle va développer des excuses, elle va développer aussi d'autres tares spirituelles qu'on appelle le mensonge, parce il faut qu'elle mente, il faut qu'elle se défende. Donc, elle va développer des tares spirituelles alors que c'était juste quelque chose de banal. Il y a quoi d'autre? Il y a la procrastination, il y a la paresse, et il y a même la médisance. Parce qu'elle va voir la vie des autres, une personne bien nippée, propre et tout ça. Et ça, elle sait qu'elle n'est pas capable d'être comme ça. Une personne bien ordonnée, une personne qui se lève à 5 heures pour faire sa méditation, elle sait que c'est difficile pour elle. Parce elle n'a pas développé cette attitude. Alors, elle va dire, qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Pourquoi elle pense que... Elle développe la médisance, la calomnie et pourquoi pas la jalousie. Donc, au départ, c'est rien. Au départ, c'est juste, non, je ferai ça demain. Non, mais je ferai ça à ma façon. Mais à l'intérieur, progressivement, ça devient un état, ça génère, comme j'ai dit, des bébés. Le mensonge, les excuses, la procrastination, la paresse, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont négatives spirituellement parlant. Donc, ça dégrade évidemment la vie de la personne spirituellement et donc forcément humainement parlant. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment parce que je pense que c'est ce que nos chers internautes, du coup, aussi attendent. Est-ce que vous pouvez vraiment donner des points, comment sortir de la négligence, pour vraiment sortir de cet état-là, justement, qui amène à la procrastination, au fait de ne pas forcément s'appliquer dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on doit véritablement faire? Est-ce qu'il existe déjà une solution ou pas? Est-ce que vous pouvez vraiment nous établir du coup des points pour sortir de cet état? D'accord. Déjà, bonne nouvelle, en tout cas pour ces chers internautes, c'est bien aimé sur les réseaux sociaux, qui vient de réaliser finalement que ce comportement s'appelle négligence et qu'il y a il y a des conséquences négatives qui peuvent découler dans ces relations humaines et dans ces relations spirituelles. Donc, la première des choses, bien aimé, les choses changent. C'est un comportement que tu as dû hériter sur le chemin de ta vie par influence ou par expérience de vie. Mais tout ce qui est comportement, on peut le changer. On peut le changer. Mais pour que tu aies envie de changer cela, je vais te dire quelque chose. J'aime souvent le dire aux gens, ce que nous négligeons nous rattrape. Tu prends un exemple sur l'anglais que tu as négligé au collège ou au lycée. Et puis un bon matin, on te recrute un bon poste, on te dit que tu dois parler au moins l'anglais comme deuxième langue. Et tu réalises que si tu avais pris l'anglais comme il fallait, ça allait être ton poste à toi. Dieu a ouvert la porte, mais tu as négligé quelque chose d'important, tu négligeais de dire que je vais faire avec l'anglais. Et tu réalises finalement que si tu l'avais prise en compte, ça allait t'ouvrir une porte, grandement la porte dans une grande entreprise. Donc, ce qu'on néglige, bien aimé, nous rattrape inéluctablement. Donc, prends conscience. Prends conscience des domaines de ta vie où tu es négligent. Prends conscience. Parce que tu ne peux pas, tu es déséquilibré. Tu peux être ordonné chez toi à la maison, au travail ou dans ta manière de t'habiller, mais si tu n'es pas ordonné spirituellement, si tu n'es pas ordonné dans tous les domaines, tu ne peux pas être en paix ou tu ne peux pas être heureux ou à l'aise. Il faut que tu sois équilibré. Donc, tu prends conscience et tu établis des priorités dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, nous avons parlé de 3 domaines essentiels, le spirituel, le professionnel et le social. Donc, si tu prends ces 3 domaines, dis-toi quelles sont les priorités dans les domaines spirituels. Parce que ça impacte ta foi, ça impacte ta relation avec Dieu, ça impacte ta stabilité spirituelle, ta maturité spirituelle. Dans la vie sociale, pareil aussi, tes relations avec autrui, ta réputation. Les conséquences sont nombreuses lorsqu'on est négligent. Donc, tu arrives à mettre en place des priorités.
C'est-à-dire que tu fais attention aux distractions qui peuvent advenir dans ta vie. Aujourd'hui, par exemple, sur Internet, tu es capable de revoir une séquence. Tu n'es pas obligé de scroller tout le temps pour suivre tout ce qui se passe. Tu perds du temps et tu te distrais là où tu es capable de faire quelque chose d'important. C'est ça la distraction. Sois motivé. Lorsque tu te donnes des priorités, développe la motivation. Donne-toi des intérêts. Même, par exemple, je donne l'exemple de la méditation. Ne médite pas pour méditer. Tu n'as pas d'intérêt, tu ne vas pas avancer loin. Tu n'iras pas loin, pardon. Donc, donne-toi des priorités. Aie envie de faire quelque chose. Dis-toi quelle est la raison pour laquelle je fais ça. Et si cette raison devient une priorité pour toi, tu seras moins distraite. La motivation va t'aider à avancer. Donc, tu es conscient et tu établis des priorités. Que je peux encore te dire, sois responsable. Personne ne va changer ton comportement si ce n'est pas toi-même. Personne. Tu peux jeûner et prier. Tu veux passer une semaine à l'intérieur du bâtiment de ton église. Tu peux appeler un super pasteur ou une superbe prophétesse pour venir prier pour toi. La négligence ne partira pas. C'est un comportement. Si l'Esprit te révèle cela, ben, il te reste, toi, de travailler. Tu l'as développé sur le chemin de la vie, il faut l'enlever aussi sur le chemin de la vie. En remplaçant par des actions totalement tournées vers la discipline euh, et la diligence, si tu veux, l'ordre. Euh, N'oublie pas, souvent, tu as déjà entendu ça, où quelqu'un te dira, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, mais tu es enfant de Dieu. L'ordre, la diligence doit être au-dedans de toi. C'est aussi le fruit de l'esprit, la diligence. C'est toi, parce que tu sais que les conséquences sont plus grandes que le petit plaisir que tu prends lorsque tu banalises certaines choses. Je ne sais même pas si tu prends plaisir lorsque tu banalises ta vie chrétienne. Je ne sais pas si tu prends plaisir lorsque tu banalises, tu ne fais pas bien les choses dans tes relations avec autrui. Je ne sais pas si ça te parle lorsque ta réputation est biaisée et entachée parce que les gens n'ont plus confiance en toi à cause du fait que tu es négligent lorsqu'on te demande de faire quelque chose, lorsque tu t'engages dans tes engagements, tu démarres et tu ne les fais pas. Est-ce que tu es heureux que les gens disent non, il est comme ça, elle est comme ça? Non. Alors prends conscience, bien-aimé. Qu'est-ce que je peux encore te dire là-dessus? De la même manière qu'on développe une habitude par des actes réguliers, développe des actes réguliers de diligence, d'ordre. Fais ce que tu ne faisais pas avant. Comme par exemple, tout à l'heure, je disais, tu veux faire la vaisselle, mais que ton corps te dit, tu es fatigué, tu dis, ouais, gars, on ne va pas dormir, on va faire la vaisselle, toi et moi. Et tu amènes ton corps à la cuisine, tu dis, on fait la vaisselle. Développe de nouvelles habitudes. C'est toi le maître de ton corps. Tu ne peux pas laisser ton corps te donner des ordres. Tu as une méditation à 5 heures du matin parce qu'à 7 heures, à 8 heures, tu vas aller au travail. Quelle est la raison pour laquelle ton corps te dit, je suis encore fatigué, donne-moi encore 1 heure de sommeil? Ça ne règle pas son problème. Parce que demain, il va encore te demander 1 heure. Et pendant ce temps, toi, tu as besoin de te développer spirituellement. Donc, vraiment comprends ces choses-là. Et puis, maintenant, si ça ne va vraiment pas, trouve un soutien, va voir ton berger, dis-lui, aide-moi. Il va te donner les conseils, mais c'est le même conseil à peu près par le Saint-Esprit qu'il va te donner. Même si tu te donné le meilleur conseil du monde, la décision t'incombe et l'action t'incombe. Donc, voilà ce que je peux te dire là-dessus. N'oublie pas que la négligence dans la vie spirituelle va impacter toute ta vie. Tu ne peux pas négliger la vie spirituelle et être meilleur dans la vie. Non, parce que ta vie est d'abord spirituelle. Travaille plus là-dessus et tu verras que quand tu seras en paix à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit, tu seras capable de contrôler tout ton corps, tout ton être et tu seras moins distrait et moins désordonné et tu seras en paix et tu seras diligent. Que le Seigneur vraiment te fortifie et que tu comprennes tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Shalom à toi, bien-aimé. Amen, amen. Merci, pasteur, pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses. Je crois que vous avez été bénis à travers tout ce qui a été dit. Dès à présent, vous avez maintenant toutes les billes pour véritablement sortir de la négligence.
Nous vous encourageons comme ça, du coup, à partager. Si vous avez été béni, sachez qu'en le partageant, qu'en l'envoyant à vos contacts, vous pourrez également bénir un maximum de personnes. Mhm. Vous avez la cloche qui s'affiche tout en haut. N'hésitez surtout pas, du coup, à cliquer dessus, en fait, pour recevoir toutes les notifications de notre chaîne. Nous vous disons comme ça, du coup, à la semaine prochaine. Shalom, shalom.